Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 20 au 26 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis vierges, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière, ce sur quoi vous bossez les vierges. On garde comme toujours son bon discernement, on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et puis à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. On est parti les vierges. Ouh là là, qui c'est qui a voulu se faire la malle? Les deux cœurs. Les deux cœurs, l'amour, les sentiments, l'affect, ce qui fait vibrer votre cœur les vierges. Ce qui fait vibrer votre cœur, ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose. On y va les vierges pour cette semaine du 20 au 26. Alors, on démarre avec l'énergie de la justice. La justice, bon, c'est la justice, d'une part, c'est l'aspect légal, l'aspect juridique, les démarches en vue d'officialiser quelque chose. On n'est pas forcément dans les tribunaux, mais on peut chercher à officialiser quelque chose avec cette justice. Première chose. Maintenant, la justice, tout le monde n'est pas dans une démarche administrative importante. L'énergie de la justice, c'est la justesse. C'est faire ce qui est juste, poser des actions justes. Ça peut être la vérité également, la vérité qu'on reconnaît, la vérité qu'on entend, qu'on écoute. La vérité, la justesse ou la justice pour certaines vierges, certaines vierges. Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Ok. Ouh là là, la pyramide. Alors, la pyramide, les vierges, il est question de quelque chose d'assez béton armé là dans votre vie. L'énergie de la pyramide, c'est l'énergie de la superbe construction. C'est les ambitions qu'on a finalement. Cette pyramide, elle est bâtie en tout cas sur des bases solides et saines avec cette perspective d'évolution. Donc, construction de ces ambitions, c'est vous, l'artisan, l'artisane de cette construction. Alors, est-ce qu'on cherche à officialiser, comme on l'a vu sur le plan légal, quelque chose qu'on souhaite construire dans sa vie? Est-ce qu'on est en train de réaliser des actions justes en vue de sa construction, de sa reconstruction personnelle? Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce que c'est que cette construction pour vous les vierges? C'est quoi? C'est quelque chose de symbolique? C'est quelque chose de concret? On continue pour nos vierges. On nous parle du cyclone. Bon, le cyclone, c'est le bouleversement, là. Alors, le bouleversement, on peut le subir. Évidemment, on peut subir un bouleversement dans sa vie qui nécessite qu'aujourd'hui, on se reconstruise. C'est possible. On cherche peut-être à bouger les lignes, à faire bouger les lignes, à bouleverser un ordre afin de pouvoir, encore une fois, être dans cette logique de construction, de reconstruction sur des bases solides et saines. Alright. Ouh là là. Et vous avez des cartes qui sont quand même particulièrement fortes, les vierges. La chaîne brisée maintenant. Rupture, séparation, libération. Moi, j'ai l'impression qu'il est question de se libérer de quelque chose en vue de se reconstruire. On continue avec le tarot créole. Ça me plaît bien tout ça, ça me plaît bien. Bouleversement, libération, reconstruction, justesse, voire justice, pour certaines vierges. Encore une fois, je vous laisse adapter en fonction de votre situation. Il y en a pour qui ça va plutôt parler sur le plan légal, évidemment. Pour d'autres, davantage sur le plan symbolique. On cherche à se libérer et repartir dans une construction plus juste. Allez, qu'est-ce qu'on a? Allez, avec le tarot créole, on nous parle du pêcheur. Alors, le pêcheur, c'est vous. Et ça vient me dire que vous n'avez pas peur de mouiller la chemise. Le pêcheur, il est fier de ramener le fruit de son travail. Il n'a pas peur de travailler, il n'a pas peur de, comme je vous le disais, de mouiller la chemise. Et en plus forte raison, il en est fier des efforts qu'il a pu accomplir. Fier du travail
que vous accomplissez. Hein. Si vous ne l'êtes pas fier, croyez-moi que vous pouvez l'être. Et regardez, je vous parlais d'ambition avec la pyramide et on retrouve le coq. Le coq, c'est vos ambitions. Ce sont plutôt vos ambitions qui sont représentées. Pour moi, vous avez là une ambition qui est assez balèze dans votre vie. Hein. Comme je vous le disais, ça peut être de construire quelque chose de très concret, très matériel, de dur. Hein. Pour d'autres, c'est leur reconstruction personnelle qui va être représentée. J'ai l'ambition de me reconstruire, de me libérer de quelque chose ou de quelqu'un, de rompre, d'en finir avec quelque chose en vue d'atteindre l'ambition que j'ai, celle de construire, de me reconstruire. Soleil en Cancer. Alors, l'imagination de ce signe vous permettra d'apporter ou d'augmenter l'abondance dans votre vie. Laissez-vous porter par cette énergie qui saura vous guider vers des solutions que vous n'avez peut-être encore jamais envisagées. Ça me plaît bien les Vierges, je vous sens dans une bonne vibration. Alors on va aller voir ça dans le détail. Qu'est-ce qui se passe? La carte du stéthoscope, la carte de l'hiver et la carte de l'étoile. Bon, superbe message pour démarrer cette guidance. Les Vierges, on démarre avec le stéthoscope. Le stéthoscope, c'est quoi? C'est la santé, c'est le moral, c'est le bien-être, hein, c'est voilà, c'est le médecin hein, d'une certaine façon. C'est ce qui est sain, bon et positif. L'énergie du stéthoscope, c'est l'écoute de ce qui se passe au fond de moi, à l'intérieur de moi. C'est l'outil qui sert à écouter, hein, typiquement, qu'est-ce qui se passe, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui est sain pour moi et qu'est-ce qui ne l'est plus. De quoi j'ai besoin de me libérer pour pouvoir reconstruire quelque chose dans une perspective saine. L'énergie du stéthoscope, finalement, quand je vous disais que c'est le médecin, c'est le diagnosticien. C'est faire ce diagnostic, hein, déterminer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça peut être aussi écouter les conseils qu'on peut vous donner par rapport à une situation compliquée à laquelle vous pouvez faire face. Je parle de situation compliquée puisqu'au cœur de votre tirage, vous avez l'énergie de l'hiver. Bon, l'énergie de l'hiver, c'est maintenant, d'une part, c'est une période de 3 mois qui est représentée, mais c'est quand même l'énergie des blocages, des épreuves et des défis. Ces défis, ces mêmes défis qui vont nous demander de retrousser les manches, hein, finalement. C'est pas grave, hein, ça fait partie simplement de la vie, hein, on le sait, il y a des épreuves, des obstacles qui font qui font partie du circuit. Donc, par rapport à ces blocages, ces difficultés, alors ça peut être des blocages et difficultés d'un point de vue santé, hein, je ne vais pas aller trop sur cette logique-là, mais ça peut, hein, évidemment, avec l'énergie du stéthoscope, faire référence à ça. Mais c'est aussi donc les conseils que je peux prendre auprès hein, de l'entourage, éventuellement, pour comprendre comment je peux me débarrasser de cette problématique. Je peux sonder aussi, comme on l'a vu avec le soleil en Cancer, sonder puis aller chercher finalement des réponses peut-être au fond de moi sur comment régler les problèmes que je peux rencontrer aujourd'hui. Le très beau message que vous avez là, les Vierges, il est là. La carte de l'étoile. L'étoile, c'est la protection. On va dire que c'est le divin, c'est l'univers, c'est la protection ultime sur vous. C'est la protection sous réserve que, bon, on fasse des efforts quand même pour justement se débarrasser de ces problèmes-là. Hein. Si on fait rien et qu'on attend que l'univers fasse son boulot, bon, vous aurez peut-être un coup de bol sur un malentendu, mais bon, l'idée c'est quand même de fournir les efforts. On l'a vu avec la carte du pêcheur, hein, quand je vous disais que vous n'avez pas peur de mouiller la chemise, vous n'avez pas peur ici d'y aller, d'affronter, de travailler, de faire ce qui est nécessaire et juste, comme on l'a vu avec la justice, pour que les problématiques qui sont rencontrées aujourd'hui ne soient plus qu'un lointain souvenir demain. Et en ce sens, l'univers veille sur vous, l'univers vous soutient et valide finalement les espoirs et les rêves que vous avez. Hein. L'énergie de l'étoile, c'est l'énergie du rêve et de l'espoir. Donc l'espoir que certains ont qu'une situation qui est aujourd'hui bloquée va se résoudre, voilà, et va pouvoir effectivement, vous pourrez vous libérer en tout cas d'une situation problématique, c'est validé. C'est costaud quand même les Vierges, hein. Le feu et la carte de la tortue. Ok, alors, les coquillages,
on nous parle de quoi? On nous parle d'étrangers, on nous parle d'aventure, on nous parle de voyage, on nous parle de distance également. On souhaite automatiquement mettre de la distance avec quelque chose qui pourrait être problématique aujourd'hui. Se diriger vers quelque chose de différent. L'énergie du coquillage, c'est l'étranger. L'étranger, c'est quoi? C'est ce qui est différent de moi. Que ce soit une personne, que ce soit quelque chose ou quelqu'un. Ici, l'idée, c'est bien de se diriger vers quelque chose de différent, pouvoir concrétiser des ambitions, me lancer dans une nouvelle aventure, quelque chose qui résonne davantage au fond de moi. On nous parle du feu. Le feu, bon, c'est la famille, c'est le foyer, c'est tout ce qui se passe au fond de vous. Donc, il peut y avoir effectivement des blocages et des difficultés au niveau familial, au niveau du logement, des blocages qu'on ressent évidemment au fond de soi par rapport à une situation donc donnée, par rapport à une situation que vous rencontrez et qui peut être problématique. Et puis on nous parle de la tortue. La tortue, c'est la lenteur. La lenteur, alors, on peut la subir et on peut la choisir. On peut choisir de prendre son temps pour sortir d'une situation. Moi, je pense pas, très honnêtement. Je pense que c'est une énergie que vous devez subir. On doit ici prendre son mal en patience. On doit accepter que on n'a pas le contrôle automatiquement de tout, qu'un certain nombre d'éléments sont hors de contrôle. Mais quand bien même cette situation compliquée peut prendre du temps, on l'a bien vu, elle est protégée. Quelle que soit la durée que ça prenne, ça peut prendre 1 mois, 2 ans, 6 ans, 10 ans ou je ne sais pas combien de temps, on nous dit bien qu'au bout du compte, vous vaincrez. Que quelle que soit la durée de cette problématique, ici vous êtes assuré que tout se terminera bien. La bougie, le cadeau et la carte des papiers. Alors, thématique pro-matériel, ce sur quoi vous bossez, les vierges. On démarre avec l'énergie de la bougie. La bougie, c'est votre foi qui est représentée. La foi que j'ai dans la résolution d'une situation, dans la concrétisation de mes ambitions, dans la rupture, la séparation, la libération d'une situation, etc. La bougie, c'est votre foi. On voit bien qu'on est un peu dans l'obscurité avec cette petite bougie. On a juste cette petite flamme qui brille. Donc on a la foi, mais on n'a pas forcément de grandes certitudes. On a la foi qu'on va aussi réussir à tourner une page. L'énergie de la bougie, c'est l'énergie du deuil. C'est l'énergie des choses qu'on va laisser derrière soi. Et la foi que, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent qu'on va pouvoir construire, reconstruire, qu'on va pouvoir s'offrir. L'énergie du cadeau, alors le cadeau, c'est le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition. Le cadeau, je peux me l'offrir. J'ai la foi dans des démarches que je suis en train de réaliser qui vont me permettre de m'offrir un nouveau départ, de concrétiser mes ambitions et de me libérer d'une situation. J'ai la foi peut-être que je vais recevoir une proposition et puis ce sera tout. Alors on peut proposer quelque chose, j'ai la foi que je propose quelque chose qui... Pourquoi pas? Moi je ne pense pas. Ici c'est soit on a la foi dans la réception d'une proposition, soit on a la foi dans un cadeau qu'on souhaite s'offrir à soi-même. Puis on a la carte des papiers. Les papiers, c'est le classement, le rangement, c'est le tri. C'est les démarches administratives que je fais. Alors, j'ai la foi que les démarches que je suis en train de réaliser vont me permettre de m'offrir un nouveau départ constructif, etc. J'ai la foi ici que le grand ménage que je suis en train de faire dans ma vie va me permettre de construire mes ambitions. L'énergie des papiers, démarche administrative concrète, tangible, mais aussi le grand ménage que je fais. Quand on parlait de justice tout à l'heure et de justesse, de faire le juste, de faire le tri dans ma vie afin d'aller vers quelque chose qui soit plus juste. Un peu de tension par ici, la baleine et la carte du lézard. Ouais, ça bouge. Pour moi, vous bougez, clairement. L'énergie du lézard, c'est l'action, c'est la rapidité, c'est le mouvement. Donc, on voit bien que vous bougez concrètement pour que les choses ici, elles puissent se réorganiser, se réordonner dans votre vie. Action, rapidité, mouvement en lien avec des démarches que vous réalisez. On voit que le cadeau dont il est question là, dans la thématique pro-matériel, ce sur quoi vous bossez, c'est dans une perspective durable. L'énergie de la baleine, c'est la viabilité et la durabilité, donc le long terme. On souhaite clairement, à travers les démarches que l'on réalise, s'offrir quelque chose qui va durer.
Hein, on ne fait pas ça pour que ça dure une semaine. Si je fais des démarches, je ne sais pas moi, pour voilà, le logement, je le fais dans une perspective où je ne veux pas déménager tous les 3 mois. Et on voit que l'arbre déraciné sous votre foi, bon, on voit bien que les actions que vous réalisez et la foi que vous avez dans les démarches concrètes, ça reste quand même un petit peu tendu. Hein, l'énergie de l'arbre déraciné, c'est la tension que l'on peut avoir, l'inconfort, l'instabilité. C'est ce que je vous disais, on a la foi, on n'a pas spécialement de certitude, mais on a la foi et en ça c'est déjà le plus important. Et on nous parle du voyeur. Alors, le voyeur ou la voyeuse, hein, l'énergie du voyeur, c'est l'énergie de l'amoureux transi, mais c'est l'énergie de l'observation. Hein. Alors, est-ce que vous observez quelqu'un? Est-ce que vous observez quelque chose? Est-ce que quelqu'un vous observe ici? Est-ce qu'on cherche à se libérer d'une personne en particulier? Hein, on parlait de rupture, de séparation, d'un foyer qui est bloqué, de justice. Est-ce qu'on observe un ex, une ex? Pourquoi pas, hein, pour certaines vierges. Vous me direz en tout cas si ces messages ont de la résonance pour vous, amis vierges. Si c'est le cas, comme toujours, hein, en tout cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine les vierges, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.